Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à calculer des intégrales. Alors, commençons par rappeler la méthode. Pour calculer une intégrale, la première chose à faire, c'est de chercher une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc ici, pour calculer cette intégrale, on commence par chercher une primitive de cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire une primitive de 1 sur 1 plus 2x. Et une fois qu'on aura trouvé une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, qu'on peut appeler grand F, cette primitive, eh bien l'intégrale, elle est égale à quoi? L'intégrale est égale à grand F de b moins grand F de a. Ça veut dire tout simplement qu'on remplacera a et b, les bornes de l'intégrale, dans grand F, c'est-à-dire dans la primitive qu'on aura trouvée. Et au lieu d'écrire grand F de b moins grand F de a, on utilise une notation, on utilise la notation grand F de x entre crochets, entre a et b. Cette notation, elle veut dire tout simplement grand F de b moins grand F de a. Simplement, vous verrez qu'elle est très pratique dans les calculs. Donc ici, pour calculer cette intégrale, on va commencer par chercher une primitive de cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Et pour trouver une primitive de cette fonction, on va tout simplement utiliser le tableau des primitives. Alors je vous ai remis ici le tableau des primitives, et nous ce qu'on cherche, c'est une primitive de cette fonction. Alors comment on va faire? On va regarder la première colonne des tableaux, et on va regarder quelle est la forme qui ressemble le plus dans cette première colonne à la fonction qu'on a ici. Et une fois qu'on aura trouvé la forme dans la première colonne qui correspond à la fonction qu'on a, eh bien dans la deuxième colonne, on déduira une primitive. Alors, vous voyez qu'ici, on a un quotient. Donc, on va chercher une forme avec un quotient. Alors, regardons quels sont les quotients. Ici, on a 1 sur x, mais ici, c'est pas de la forme 1 sur x. Ici, on a 1 sur x puissance n. Pareil, ici, c'est pas de la forme 1 sur x puissance n. Alors, on a encore un quotient ici, u' sur u, et un autre quotient ici, u' sur u à la puissance n. Ça veut dire qu'au dénominateur, u, c'est une fonction. Il faut que ce soit u puissance n avec n qui est supérieur ou égal à 2. Mais vous voyez bien que le dénominateur, c'est pas u à la puissance n avec n supérieur à 2, puisque ici, c'est sous-entendu puissance 1. Donc ici, la forme qui semble le plus ressembler à cette fonction-là, c'est tout simplement u' sur u. Voilà la forme qui semble le plus ressembler à cette fonction. Mais si cette fonction est de la forme u' sur u, ça veut dire que u, c'est la fonction qui est au dénominateur. Donc ça veut dire que u correspond à cette fonction-là. Ça veut dire que u de x correspond à cette fonction, c'est-à-dire elle vaut u de x 1 plus 2x. Et donc je dois avoir u' au numérateur. Et combien vaut u'? Ben, si je dérive u de x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 2x ça fait 2, donc ça fait 0 plus 2, ça fait 2. Si cette fonction était de la forme u' sur u, si on a 1 plus 2x au dénominateur, c'est-à-dire u, eh bien on devrait avoir u', c'est-à-dire 2 au numérateur, u' au numérateur. Mais on n'a pas 2 au numérateur, on a 1. Donc cette fonction-là, elle n'est pas exactement de la forme u' sur u. Il faut qu'on ait 2 au numérateur pour dire qu'on a u' sur u. Et bien donc il va falloir réécrire cette fonction-là légèrement différemment pour faire apparaître 2 au numérateur. Alors regardez comment on va faire. Comme on veut 2 au numérateur, on va tout simplement multiplier par 2 en haut et multiplier par 2 en bas. Et comme ça, on n'aura rien changé dans notre fonction. Et donc cette intégrale est égale à quoi? L'intégrale ne change pas, l'intégrale de 0 à 1. Et ici, au lieu d'avoir 1, je vais mettre 2. Donc j'ai multiplié par 2 au numérateur. Et pour ne rien changer, je rajoute fois 1/2 devant 1/2 fois 2, ça fait 1. Si je simplifiais les deux, j'obtiendrai bien la même fonction. Donc je n'ai rien changé. Et vous n'oubliez pas de rajouter dx. L'intérêt, c'est que maintenant, ici, c'est exactement de la forme u' sur u. Et donc, comme ici, je répète, c'est de la forme u' sur u. U' sur u, on sait trouver une primitive, c'est ln de u. Donc, ça veut dire que je sais trouver une primitive de ce bloc. Eh bien, j'aimerais bien me débarrasser du 1/2 qui est devant. Et là, il faut se souvenir du cours sur les intégrales. Quand on a une intégrale du type k fois une fonction, attention, il faut que k soit une constante et qu'ici, on ait bien un produit. On peut sortir le k de l'intégrale et ça reste égal. Donc ça ne change rien quand on sort le k de l'intégrale, mais attention, il faut que k soit une constante et qu'ici on ait bien un produit. Donc cette intégrale, comme ici on a 1/2 et avec un produit, on ne changera rien si on sort le 1/2 de l'intégrale. Donc cette intégrale est égale à quoi? Tout simplement à 1/2 que multiplie l'intégrale de 0 à 1 de ceci, c'est-à-dire de 2 sur 1 plus 2x dx. Et l'intérêt maintenant, c'est qu'à l'intérieur de l'intégrale, ça correspond exactement à u', on est d'accord, 2, et ça correspond exactement à u. Donc ici, c'est exactement de la forme u' sur u. Et donc, une primitive de tout ça, ce sera ln de u.
Et donc j'écris sur ma copie que cette fonction, elle est exactement de la forme u' sur u, u' sur u, où u c'est 1 plus 2x et u' c'est 2. Donc pourquoi j'écris ça? Pour montrer au correcteur que j'ai vu qu'ici c'est exactement de la forme du tableau u' sur u. Et le tableau il dit que quand on a une forme du type u' sur u, une primitive c'est ln de u. Ça veut dire qu'une primitive de tout ça, je le marque au brouillon en vert, une primitive de tout ça c'est ln de u. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer le rappel. L'intégrale, elle est égale à quoi? Elle est égale à une primitive, c'est-à-dire ln de u, entre les bornes, c'est-à-dire entre 0 et 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc, je peux écrire que ici, le 1,5, je n'y touche pas. Et je répète, l'intégrale est égale à quoi? L'intégrale est égale à, entre crochets, la primitive qu'on a trouvée, c'est-à-dire ln de u. Mais u, c'est quoi? C'est 1 plus 2x. Donc, ln de 1 plus 2x. Entre crochets, entre 0 et 1. Voilà ce qu'on a démontré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Ça, c'est une notation qui veut dire grand F de B moins grand F de A. Ça veut dire qu'on va remplacer x par 1, on va mettre moins, et qu'on va remplacer x par 0. Donc ça, c'est égal à quoi? Donc le 1,5 devant, je n'y touche pas. Maintenant, je remplace x par 1. Ça fait ln, si je remplace x par 1, là, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Moins, je remplace x par 0, ça fait ln. Si je remplace x par 0, là, ça fait 0, plus 1, ça fait ln de 1. Et attention, erreur fréquente, ici, le 1,5, il multiplie tout ce bloc. Donc ici, il faut bien penser à rajouter des parenthèses. Alors, il n'y a plus qu'à arranger. Vous vous souvenez que ln de 1, je l'écris en vert au brouillon, ln de 1, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui reste dans la parenthèse? Il reste tout simplement ln de 3. Donc, c'est égal à 1,5 que multiplie ln de 3. Voilà, on a réussi à calculer cette intégrale et elle vaut 1,5 fois ln de 3. Alors, si vous êtes attentif, pour affirmer que u' sur u, une primitive, c'est ln de u, il y a une condition à vérifier, c'est que u, la fonction qui est au dénominateur, elle doit être strictement positive sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire sur 0,1. Et pourquoi il faut que u soit strictement positive? Tout simplement parce que u, c'est la fonction qui est à l'intérieur du logarithme, et pour que le logarithme soit défini, il faut que la fonction qui est à l'intérieur soit strictement positive. Et donc, il faut vérifier que notre fonction u, 1 plus 2x, elle est bien strictement positive sur 0,1. Ça veut dire quoi qu'on est sur 0,1? Ça veut dire que x, il est compris entre 0 et 1. Et donc, en particulier, que x, il est supérieur ou égal à 0. Donc, x est positif, donc 2x aussi est positif. Et si vous rajoutez 1 à un nombre positif, vous obtenez un nombre qui est supérieur ou égal à 1. Donc, ce nombre, 1 plus 2x, il est supérieur ou égal à 1. Et donc, il est bien strictement positif. Et donc, j'écris sur ma copie que sur 0,1, 1 plus 2x est bien strictement positif pour bien montrer au correcteur que je n'ai pas oublié de vérifier cette condition. Alors j'aimerais insister sur une erreur fréquente. Il y a certains élèves qui pensent que c'est 1 sur u qui a pour primitive ln de u. Ça c'est faux. C'est pas 1 sur u, la formule c'est u' sur u qui a pour primitive ln de u. Et souvent ils oublient le u' et ils mettent 1 à la place. Donc retenez bien la formule sous la bonne forme. C'est pas 1 sur u qui a pour primitive ln de u, mais c'est bien u' sur u qui a pour primitive ln de u. Donc surtout, n'oubliez pas le u' au numérateur. Et retenez bien la formule sous la forme u' sur u et pas sous la forme 1 sur u qui est fausse. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? La première chose à retenir, c'est la méthode qu'on utilise pour calculer des intégrales. Et donc, vous devez vous rappeler que quand vous voulez calculer une intégrale, la première chose à faire, c'est de chercher une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Une fois que vous avez trouvé une primitive de la fonction qui est à l'intérieur, eh bien l'intégrale, elle est égale à quoi? Elle est égale à grand F de B moins grand F de A, ce qu'on écrit grand F de X entre crochets entre A et B. Voilà la première chose à retenir, c'est-à-dire la méthode pour calculer des intégrales à l'aide des primitives. La deuxième chose à retenir, c'est la méthode qu'on a utilisée pour trouver une primitive. Quand vous avez une primitive à chercher, vous utilisez le tableau des primitives, vous regardez la première colonne, vous cherchez la forme qui ressemble le plus à la fonction dont vous cherchez une primitive. Ici, c'est la forme u' sur u. Et une fois que vous avez trouvé une forme qui ressemble à la fonction que vous avez, si par hasard il manque une constante, c'est pas grave, vous pensez à multiplier, ici il manquait un 2 au numérateur, vous multipliez par 2 au numérateur et vous pensez à multiplier par 1,5 pour ne rien changer devant, exactement comme on l'a fait ici. Et ensuite, vous n'oubliez pas que vous pouvez sortir la constante de l'intégrale comme on l'a expliqué avec cette règle. Voilà, cet exercice est maintenant terminé et si vous avez eu du mal à calculer cette intégrale, et c'est extrêmement important que vous refassiez cet exercice, mais cette fois-ci sans regarder la correction.